Zone Rouge vous est présenté par EP Evans. Salut à tous, merci de nous rejoindre, merci de votre fidélité. 21 septembre 2023, nouvelle affiche pour ce Zone Rouge numéro 237. Voici l'essentiel de l'actualité. Nostalgie, quand tu nous tiens, l'association 4A a profité de la journée du patrimoine pour retracer l'histoire de l'automobile. Toutes les marques, toutes les années, toutes les formes, toutes les couleurs, les plus belles voitures d'époque étaient de sortie pour le plaisir de les contempler moteur coupé. Quels sont les heureux propriétaires? D'où viennent-elles? Philippe Baudry, vice-président de l'association, nous dévoile les secrets, ceci devant la caméra de Zone Rouge. Il y a des occasions où il vaut mieux être sur son 31. Dans le cadre des journées du patrimoine, l'association 4A a donc saisi l'opportunité de faire battre le cœur des nostalgiques, ainsi en mettre plein les yeux avec des voitures d'époque. Mission réussie, voilà comment des mamies encore roulantes en une journée ont roulé des mécaniques. Regardez. Journée du patrimoine oblige, elles ont toutes les carrosseries rutilantes, elles sont magnifiques venues faire les belles. Il y en a pour tous les goûts. Ici, en balayant largement son regard, on remonte le temps uniquement avec les yeux. On ne touche à rien, le message est clair. Journée du patrimoine, sous fond de nostalgie. Donc les voitures anciennes, c'est un patrimoine, mais roulant. Et qui rappelle toute une époque à partir depuis la création de l'automobile jusqu'à aujourd'hui. Et tout ce qui a plus de 30 ans est considéré comme voiture ancienne, voiture de collection, donc ils font partie du patrimoine roulant. Ça veut dire quoi? Vous faites appel aux nostalgiques? Aux nostalgiques, toutes les associations qui existent en Guadeloupe, donc il en existe plusieurs avec certaines spécialités, mais on fait appel à tous les passionnés de voitures de collection depuis à peu près qui ont plus d'une trentaine d'années. Philippe, on est étonné quand on voit le parc automobile, on est assez sidéré de voir qu'il y a d'aussi belles voitures. Elles viennent d'où toutes ces voitures? Alors, je te dirais 90% des voitures qui sont ici sont d'origine Guadeloupe. Il y a très peu de voitures qui ont été importées, il y en a environ que 10%. La plupart du temps, c'est des voitures qui ont été importées des États-Unis, mais sinon tout le reste, c'est des voitures qui ont appartenu à des Guadeloupéens et qui ont été ensuite restaurées. Bien sûr, ici, il n'y a que des passionnés. Que des passionnés. C'est quoi cette passion? Elle vient d'où? En général, ça vient la plupart du temps des parents ou des moments que l'on a partagés en famille avec une marque de voiture parce qu'on allait le dimanche, on sortait et on allait en promenade avec la 404 ou la 2 chevaux des parents ou d'un tonton et autre chose. Et passé la quarantaine d'années, on a envie de retrouver ces mêmes sensations et on essaye de retrouver à travers ces voitures anciennes, ces moments de nostalgie. On se rend compte qu'il n'y a pas que des nostalgiques, il y a aussi une jeune génération. C'est aussi le but justement de ce type de manifestation. C'est le but de la manifestation. Donc c'est dès le premier âge, je veux dire, c'est de pouvoir faire partager une envie de se retrouver, puisque ce sont un moment de convivialité, c'est un moment d'échange d'informations entre passionnés, c'est un moment d'échange de sensations au niveau de la voiture. Il y a aussi les odeurs, il y a aussi « Ah oui, mais mon grand-père avait ça, j'ai connu une tante qui avait ça ». Et ça permet de pouvoir nouer des liens intergénération, je dirais catégorie sociale, tout ce que l'on veut. Il n'existe plus rien que la passion de l'automobile. La passion va jusqu'à reconstruire, il y a des voitures qui ont été refaites entièrement. Les voitures ont été refaites entièrement, donc on parle de restauration totale. Et là, on est parti comme celle qui est juste derrière moi, qui a été récupérée en état de poulailler
Et après 5-6 années ont permis d'avoir le résultat que vous pouvez voir derrière. Alors si ces voitures sont là, c'est qu'il y a des passionnés, des organisateurs, en l'occurrence le 4A. 4A, c'est quoi concrètement? L'association ancienne des automobiles anciennes antillaises, c'est un petit groupe de passionnés qui, dans les années 90, ont commencé à se réunir et puis au fur et à mesure organiser un petit peu des événements particuliers. Et on a un petit peu grossi pour se retrouver à peu près un peu plus d'une soixantaine d'adhérents autour de voitures complètement anciennes. Le but, c'est de pouvoir partager cette passion et de participer à des manifestations comme les Journées européennes du patrimoine. On a les Journées nationales des véhicules d'époque au mois d'avril. Tous les 2 ans, on organise un tour auto-rétro pour faire le tour de la Guadeloupe à la Pentecôte. On participe ensuite à des manifestations soit caritatives, soit événementielles, de mariage, de clips vidéo, de films. Donc on participe à beaucoup d'activités au sein de la Guadeloupe. Alors Philippe, vous n'êtes pas non seulement un membre de D4A, vous êtes vous aussi un passionné avec des véhicules relativement atypiques. Parlez-moi un peu des 2 véhicules que vous avez aujourd'hui amenés. Alors aujourd'hui, j'ai amené une Innocenti 950. Donc c'est une voiture qui est sur une base anglaise, mais avec une carrosserie complètement redessinée par des Italiens. Donc c'est un modèle qui a été simplement vendu à 4000 exemplaires. Et le modèle que vous voyez qui est ici, que j'ai récupéré à Saint-Claude et qui dormait dans un garage, a été importé en Guadeloupe en 1968. Et ensuite ma femme, au niveau de sa passion aussi, qu'elle partage la même que la mienne, sauf la mécanique. La mienne, c'est donc une Austin Mini 1000, donc aussi avec montée en, je dirais, en style rallye, qui permet, et elle participe beaucoup à tout ce qu'on appelle les rallyes découvertes et des rallyes historiques qui sont organisés ici en Guadeloupe. Eh bien, je suis l'heureuse propriétaire d'une adorable Mini de 1991. C'est un tout petit, un petit bolide, je dirais. Difficile de ne pas craquer pour sa bouille. Ah oui, vraiment. vraiment difficile. Comment vous en avez fait l'acquisition? On avait un autre adhérent de notre association des 4A qui la vendait, donc nous l'avons acheté. Et on a fait des petits travaux de mécanique dessus, pas moi, hein, parce que je ne suis pas du tout mécanicienne, je laisse ce soin à mon époux. Et donc on a fait des petits ajustements de peinture, de déco, et ben voilà, vous pouvez l'admirer, mon petit bolide. Ça représente quoi en général Mini pour vous? Ben, Mini, c'est vraiment une marque de voiture, je dirais, emblématique, anglaise. Et de tous les modèles aussi qu'ils ont créés, c'est bien sûr celui-ci mon préféré. Vous écoutez, vous n'êtes pas prête de la vendre? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je l'aime trop pour ça. Philippe, pour les gens qui n'auront pas l'opportunité de venir ici, qu'est-ce qu'il faut leur dire pour la prochaine fois? Quel est votre prochain rendez-vous? Le prochain rendez-vous, c'est on fait une sortie tous les premiers dimanches de chaque mois. Et en collaboration avec l'US Car Event, donc une association aussi de voitures anciennes, plutôt orientée américaine, nous organisons un rallye touristique avec un roadbook, rechercher des points, rechercher des événements ou des lieux spéciaux. Et ça, c'est organisé tous les trimestres. Sinon, pour nous retrouver, c'est sur le site des 4A. On a un site web, des 4A Guadeloupe. Et là, vous pourrez avoir toutes les informations de nos sorties. Philippe, merci pour ces renseignements. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt, merci. C'est bon, c'est bon. Si on parle de Ghana, ça ne va pas. Ah, il y en a plus.